Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu chapitre 16, versets 11 et 12. Jésus ici met en garde les apôtres face aux mauvais enseignements. Comment peut-on savoir si l'enseignement est mauvais? C'est notre implication bouillante dans la parole de Dieu qui nous le révèle. Sans une soif irrésistible de la parole de Dieu, vous serez incapable du discernement divin et risquez d'être emporté à tout vent de doctrine. Qu'est-ce qu'un mauvais enseignement? C'est un enseignement qui occulte une grande partie de ce que la parole nous proclame sur le sujet qui est prêché. C'est annoncer un évangile de complaisance qui plaît aux hommes, sans la croix. C'est détourner le renoncement à nous-mêmes pour mettre en avant les miracles et les bénédictions du Sauveur pour notre bien. C'est influencer à devenir un chrétien au mérite plutôt qu'un disciple qui partage les souffrances avec Christ. Jésus ne cesse de nous mettre en garde contre ces prédicateurs de malheur. Nous parlons bien ici de ce qui se produit au sein même de l'Église de Christ. Le langage des boucs est parfois au-dedans des murs, mais il ne peut pénétrer au-dedans d'un cœur rempli de l'Esprit de Dieu qui ne se laissera pas souiller par cette abjecte nourriture. Frères et sœurs, veillez, car le temps est venu où Jésus va faire un grand ménage pour séparer les boucs de son troupeau. Le monde devient fou et l'Église est polluée. Le temps de Dieu est venu, car l'époux vient chercher une épouse sans tache ni ride, remplie d'huile pour le jour des noces. Ne cessez pas de prier et de prier.